Monsieur le médiateur de la République du Bénin, Mesdames et Messieurs les chefs services de l'organe présidentiel de la médiation, chers membres du corps personnel, chers enfants et responsables du mouvement d'apostolat des enfants du Bénin, nous voici réunis en ce jour lundi 27 juillet 2015 pour exprimer d'abord à votre autorité nos encouragements pour vos actions à l'endroit des enfants et soutenir toutes ces actions et idées dans ce sens. Ensuite, de recevoir de vous des conseils pour les préparatifs allant dans le sens de la prochaine rentrée scolaire face aux problèmes qui minent le système éducatif de notre pays. Enfin, permettez-nous de présenter à votre autorité nos doléances dans le cadre de la lutte contre la violation des droits des enfants en général et surtout ceux en milieu scolaire. C'est pour cela que nous saisissons cette occasion qui nous est offerte pour remercier Dieu pour toutes ces merveilles et la très sainte Vierge Marie, elle qui nous protège des embûches du démon par son manteau virginal. C'est aussi le lieu de faire un bref aperçu de ce mouvement. Le MADEB, S que Vaillant âme vaillante CVAV, est un mouvement d'action catholique, un mouvement d'évangélisation des enfants par les enfants et pour les enfants, soutenu par les accompagnateurs, les aumôniers et les sœurs conseillères. Il a été créé en 1912 par un jeune Français nommé Gaston Courtois à l'âge de 15 ans. L'histoire est longue. Le MADEB fut alors le premier groupe qui a accueilli et formé la plupart des jeunes dans le temps qui aujourd'hui font la fierté du MADEB dans plusieurs associations, mouvements et groupes des différentes confessions religieuses d'ici et d'ailleurs. Ce mouvement a suivi un cursus de maturation tant sur le plan national qu'international. Par ailleurs, pour se faire distinguer des autres associations ou mouvements, le MADEB dispose d'une variété de signes au nom desquels nous pouvons citer les statuts et règlements intérieurs, le salut et les hymnes, l'uniforme et les foulards, les cartes de membres pour ne citer que ceux-là. Dans cette dynamique, plusieurs activités sont organisées et menées. La prière, l'animation, les activités manuelles, les formations à travers les causeries, les visites aux parents des enfants, aux malades et aux détenus de nos prisons. Nous faisons aussi des campagnes de sensibilisation sur la connaissance des droits fondamentaux des enfants qui sont des acteurs de paix, ressources à préserver. C'est d'ailleurs pour cela que nous commémorons chaque année la journée de l'enfant africain en honneur à nos frères et sœurs massacrés dans les ghettos de Soweto, en Afrique du Sud, le 16 juin 1976. Ceux-ci, alors qu'ils marchaient pour réclamer une amélioration de leurs conditions d'existence, ont dû verser leur sang pour qu'à travers eux, la communauté internationale prenne conscience que nous avons aussi des droits qui doivent être respectés. 16 juin 1990, 16 juin 2015. Après 25 années de célébration de la journée de l'enfant africain, quel bilan pouvons-nous faire? Les nombreux spectacles désolants sur la maltraitance des enfants que nous servent les médias sont les preuves flagrantes de la misère des enfants encore aujourd'hui. Le trafic des enfants n'est donc plus une illusion, mais plutôt une réalité reconnue comme l'esclavage des temps modernes. Quelle honte! Toutefois, nous saluons et remercions le gouvernement qui, avec le concours des institutions de la République comme la vôtre, a déployé des efforts considérables pour faire voter une loi dans le but de décourager à jamais ces différents acteurs.
Nous prions alors toutes les autorités d'œuvrer à ce que soient respectées et appliquées les dispositions déjà votées. Monsieur le médiateur de la République, chers responsables et enfants du MADEL, au nombre de tous les problèmes qui minent les enfants aujourd'hui, la situation des enfants placés, communément appelés vidomingon, nous inquiète toujours. La famille n'est-elle pas l'église domestique et le meilleur lieu pour l'épanouissement de l'enfant? Chaque enfant est le fruit d'un père et d'une mère, donc issu d'une famille. Pourquoi donc cette démission des parents? En effet, des milliers d'enfants sont condamnés à mourir chaque jour dans nos campagnes, soit parce que leurs parents sont pauvres ou parce qu'il n'y a pas de dispensaire proche ou encore que les dispensaires existants manquent de matériel nécessaire. Si nous bénéficions déjà du droit à l'éducation devenue gratuite, à quand donc l'observance de nos autres droits comme celui de la protection et de la santé? Sur le plan international, de nombreux enfants subissent chaque jour les effets pervers de la guerre et de la crise sociale. C'est le cas par exemple du Mali, du Tchad, de la Syrie et du Nigeria, où plus de 200 jeunes filles lycéennes ont été kidnappées et depuis lors, personne ne peut dire avec exactitude où et comment se trouvent ces jeunes filles enlevées. Monsieur le médiateur de la République, chers responsables et enfants du MADEL, nous en appelons à la conscience des autorités compétentes que vous êtes, des ONG, des orphelinats et à toutes les bonnes volontés pour que soit reconnue aux enfants leur place dans la société et dans la famille et leur soit assurée une existence paisible favorisant leur épanouissement. Aussi, voudrions-nous faire remarquer qu'à la source de ces différentes situations dénoncées plus haut se trouve la pauvreté, le chômage, la haine, le désir avide du pouvoir, la mauvaise gestion du pouvoir. Nous interpellons donc la conscience de nos gouvernements pour qu'ils travaillent à la diminution de l'état de misère des populations et que soit réellement vécu l'amour du prochain et le respect mutuel. Désormais, que l'intérêt supérieur des enfants soit le premier aspect à prendre en considération dans toutes les mesures les concernant. En union avec tous les enfants et surtout ceux en situation difficile, nous réaffirmons nos droits à la nourriture, à un abri, aux soins médicaux, à la liberté religieuse, à la protection et à prendre une part active dans la communauté. Ensemble, disons non à toutes les formes d'exploitation des enfants, non au trafic et à l'esclavage des enfants, non à la violence et à l'oppression faite sur les enfants, oui à un monde de paix et de prospérité partagée, oui à une instruction digne pour tous, oui à l'accès aux soins à moindre coût pour les enfants et les femmes enceintes, oui au respect des droits des enfants. Vive l'UNICEF, vive le MIDAD, vive l'enfance missionnaire, vive le MADEL. Nous vous remercions. Les enfants du MADEL du secteur pour les communes de Sénégal. Merci aux représentants des enfants du MADEL commune de Sénégal. Les enfants, à leur entrée dans notre salle de conférence ici, ont demandé qu'ils ne connaissent pas ce que nous faisons ici. Ils ont quelques petites questions à poser. Je ne sais pas, avec votre permission, monsieur le directeur de la République, si vous allez répondre d'abord au message
qui vous ont adressées avant qu'on ne passe à l'étape des questions et préoccupations des enfants. Sinon, si vous n'avez pas de réponse au message, je vais leur passer le micro pour qu'on aborde l'étape des questions. Merci beaucoup. Merci. J'ai été fort surpris, agréablement surpris de voir le nombre que vous êtes. Quand il m'a été annoncé qu'une délégation du MADEB allait me rencontrer, je pensais que c'était seulement les responsables. Et quand il m'a été dit que vous êtes près d'une centaine, je crois, je me suis dit, c'est les futurs médiateurs de la République qui entrent dans la salle. Donc j'aurais dû rentrer par là pour rentrer dans la salle parce que je suis devenu l'homme assisté par les médiateurs que vous êtes. Et surtout, quand j'ai entendu la conviction avec laquelle vous avez exécuté l'hymne national, la conviction avec laquelle vous avez exécuté vos chants de guerre, je dirais, de guerre pacifique. J'ai été agréablement surpris, agréablement étonné. Je pense que vous continuerez sur cette lancée, que vous ferez mieux que nous, vos pères et grands-pères, que vous serez plus, je dirais, vous serez plus sérieux que nous dans la vie, puisque vous avez dit que nous, parents, nous faisons le trafic des enfants, ce qui n'est pas faux. Il y a des parents qui ne sont pas responsables. Donc, c'est des éléments que vous portez à notre connaissance. La plupart d'entre nous, nous savons ce que c'est que négliger les enfants, faire des vidéomégons. Moi aussi, j'ai été vidéomégon. Mais dans les années, il y a plus de 60 ans, on vous amène du village et on vous place avec un oncle, une tante, un frère en ville pour que vous puissiez aller à l'école. Moi, je n'aurais pas été ce que je suis si je n'avais pas été vidéomégon de mon temps, pas les vidéomégons de maintenant qu'on exploite. On envoie ses propres enfants à l'école, mais les vidéomégons, on les laisse à la maison. Ils sont les premiers levés et les derniers couchés. C'est ça les vidéomégons. C'est ça les vidéomégons. Donc, je ne souhaite pas que les vidéomégons de maintenant, là, que ça continue. Et je sais que vous non plus, vous ne voulez pas que ça continue. Et c'est pour cela que vous dénoncez ces genres de pratiques. C'est pour cela que vous dénoncez ces genres de pratiques. Vous qui allez à l'école, vous qui êtes MADEB, est-ce que chez vous, est-ce qu'avec vos parents, il y a des situations de ce genre-là? Avec toute la politesse, toute la délicatesse qu'il faut, il faudrait en parler à vos parents. Je dis avec toute la politesse et la délicatesse qu'il faut. Qu'on vous envoie à l'école et que les vidéomégons soient là sans pouvoir aller à l'école et qu'ils soient toujours les premiers levés et les derniers couchés et qu'ils soient à votre service, parce qu'il ne s'agit pas d'en parler seulement. Il faut que cela se traduise en actes. Il ne faut pas qu'il y ait des paroles seulement, mais il faut qu'il y ait des actes
qui concrétise ces paroles-là. Je vous félicite pour la prise de conscience que vous manifestez dans ce cadre-là. Parce que c'est une prise de conscience qu'il faut avoir dès le début, dès l'enfance, dès l'adulte, dès l'adolescence. Si vous n'avez pas cette conscience-là, cette prise de conscience-là, c'est fini. Vous n'irez nulle part. Vous ferez comme ce que les autres ont fait. Vous voulez être médiateur de la République demain, soyez des enfants travailleurs. Soyez des enfants travailleurs. Troisième fois, soyez des enfants travailleurs. Seul le travail paye. Je n'étais pas un enfant, un élève particulièrement brillant, mais je faisais mon travail au jour le jour, au quotidien. Il y a des enfants qui sont très brillants et il y en a parmi vous qui sont brillants, ils apprennent tout rapidement. Je ne faisais pas partie, mais en travaillant au quotidien, tous les jours, il y a une leçon à apprendre, vous l'apprenez. Il y a un devoir à faire, vous faites le devoir. Vous faites les travaux domestiques avec les parents et vous travaillez, vous verrez que vous irez loin. Plus loin que le médiateur de la République d'aujourd'hui. Il est vrai, moi j'ai tout fait. J'ai tout fait. La seule chose que je n'ai pas faite et que je ne voulais pas faire, c'est le président de la République. Parce que ça ne me plaisait, ça ne m'a jamais plu. Je l'ai dit à Kérékou, je l'ai dit au président qui est là, je ne veux pas être président de la République. Parce que je ne veux pas être président de la République. Mais vous pouvez. Mais à la condition de travailler. Présidente de la République, pourquoi pas dans notre pays? Mais c'est le travail. C'est le travail. Le travail, c'est cela. Donc voilà l'introduction que je voulais faire à la suite de l'allocution du message de votre représentant que je remercie particulièrement. Je remercie aussi vos responsables qui ont voulu venir nous voir, qui ont voulu, c'est ça, hein, qui ont voulu venir nous voir, c'est ça. Je parle français, non? Non, je ne parle plus très bien français. Donc je les remercie. Et je vous remercie aussi. Je vous remercie aussi. Je suis de Semenkoji comme vous. Vous venez tous de Semenkoji là? Oui, monsieur. Hein? Oui, monsieur. Tous là de Semenkoji? Oui. Et vous êtes venus comment? Bon, nous sommes au camp à l'école catholique Sacré-Cœur de Porto-Novo. Ah bon? Donc on a profité de ce camp pour vous rencontrer. Ah, d'accord. Et vous y êtes jusqu'à quand? Jusqu'à demain, on repart demain. Sinon, j'aurais organisé un camp là-bas pour venir pour voir. Demain, ce n'est pas possible. Le programme de demain est déjà arrêté. Donc, bon séjour dans la capitale. Il est capital que Porto-Novo soit la capitale. Il est capital, même les Porto-Noviens même ne se rendent pas compte de ce qu'est pour eux Porto-Novo. C'est pour ça que je dis il est capital que Porto-Novo soit la capitale. Et vous qui venez des contrées alentours,
vous devez faire quelque chose pour montrer aux habitants de Porto Novo qu'il est capital, que Porto Novo soit la capitale. Je suis à vous maintenant pour vos questions. Gentil. Si tu as l'argent au cœur, dis merci. Merci. Aoto. Gentil. Aoto. Gentil. Aoto. Merci beaucoup. Nous sommes à présent à l'étape des questions et préoccupations. Qui sont ceux qui ont des questions pour le